3 habitudes complètement illogiques que la plupart des gens ont sans même s'en apercevoir. Donc c'est un petit peu catastrophique, vrai? Alors quand je parle d'habitudes illogiques, c'est parce que d'un côté il y a nos croyances, ce que l'on pense être bon pour nous, nos valeurs, nos idées, nos rêves, et de l'autre nos actions, notre manière de nous comporter. Et tu t'apercevras que pour la plupart des gens, leur manière d'agir ne correspond pas à leurs valeurs. Pour la plupart des gens, leur manière d'agir ne correspond pas à leurs croyances, à ce qu'ils souhaitent. Ils veulent aller à droite et ils agissent d'une manière qui les emmène à gauche. Donc au cours de ces dernières années, j'ai observé mes schémas de pensée, j'ai observé mes habitudes, mes comportements physiques et mes croyances. Et en observant bien, j'ai réalisé que j'avais mes croyances et mes actions et qu'il y avait un gros gap entre les deux. C'est comme s'il y avait un univers qui séparait les deux. Il manquait une pièce pour connecter l'ensemble, pour que je puisse être en accord avec qui je suis et ce que je souhaite en fait. Donc première habitude complètement illogique que j'ai découverte, une habitude que j'ai eue durant de longues années, c'est celle du petit déjeuner. Pendant très longtemps j'ai cru, une croyance qu'on nous instaure depuis notre plus jeune âge, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, chose qui n'est pas du tout le cas. T'en fais pas, on va revenir à ça un peu plus tard, ok? En attendant, à l'époque où je croyais ça, où je pensais vraiment au plus profond de moi que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, mes actions ne correspondaient pas à ces croyances, parce que je mangeais du pain, du beurre et de la confiture. Donc grosso modo, de la farine, de la graisse et du sucre. Niveau nutritif, c'est pas terrible, hein. Si à l'heure actuelle tu crois que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, il n'y a rien de mal à ça, mais dans ce cas-là, il faudrait que tes actions correspondent à cette croyance. Et manger des fruits, des légumes, manger des aliments qui t'apportent un côté nutritif. Là, tes actions correspondraient à tes croyances. Alors pourquoi est-ce que je dis que le petit déjeuner, c'est pas du tout le repas le plus important de la journée? Tout simplement parce que il y a des sociétés derrière, ok? Il y a des sociétés qui t'ont dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Mais c'est pas pour autant ce que tu as besoin. À toi de faire tes propres tests. Quand j'ai fait mes tests, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je me suis aperçu que chaque matin, le fait de ne pas manger, j'étais beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif. Et ça s'explique tout simplement parce que toute cette énergie que tu vas pas balancer dans ton système digestif, tu peux la faire monter et développer tes capacités de mémorisation, tes capacités de concentration. Deuxième habitude complètement illogique, que j'avais tous les jours également, c'est pour beaucoup d'entre nous, on a une idée de notre monde idéal, de notre vie idéale, de ce que l'on souhaite posséder. On a certains rêves qu'on en aimerait bien expérimenter, vrai? Mais combien de personnes rentrent après avoir bossé, s'assoient sur leur canapé et regardent la télévision? À nouveau, il y a ce que certaines personnes veulent et leurs actions qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent. C'est pas en restant assis sur le canapé à regarder la télévision que ton rêve va se manifester dans ta réalité. T'as beau penser, visualiser, imaginer, si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se faire. Donc mon conseil, si tu veux, si t'as des rêves et que t'as tendance à trouver des excuses en disant j'ai trop bossé aujourd'hui, je suis fatigué. Quand t'es dans le train, au lieu d'écouter de la musique, lis un livre. Quand t'es dans la voiture, au lieu d'écouter de la radio, écoute un livre audio. Et quand t'es chez toi, au lieu d'être assis devant le canapé, assis sur le canapé à regarder la télé, planifie. Essaie de voir comment tu pourrais organiser ta journée, comment tu pourrais organiser ton voyage vers ton rêve. Comment tu vas pouvoir faire pour avancer pas à pas et matérialiser cette vision que tu as en tête. Parce que des livres, il y a des mecs, peu importe le domaine souhaité, qui ont 30 ans, 50 ans d'expérience dans le domaine que tu souhaites étudier et ils partagent tout leur savoir en un livre. Tu peux apprendre énormément en lisant quelques pages. Donc je te recommande, si tu as un rêve, si tu as une idée, essaie de plus te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Troisième habitude complètement illogique que la plupart des gens ont et qui est très triste. J'imagine, et je l'espère, que les gens n'aiment pas la violence. Que les gens ne supportent pas voir un autre être humain, quel qu'il soit, souffrir devant leurs yeux. Alors pourquoi la plupart d'entre eux ont de la violence dans leur assiette?
La prochaine fois que tu manges quelque chose, pose-toi la question, est-ce que ce que je mange a souffert? Parce que si tu es contre la violence, si tu es contre la souffrance, pourquoi y participer indirectement ou directement? Tu vois, on n'aime pas être jugé, on n'aime pas être critiqué. Pourtant, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Alors personne n'est parfait. Moi aussi ça m'arrive de critiquer, de juger les gens. Je fais en sorte de réduire ça. Mais je ne suis pas arrivé au point de non-critique, non-jugement. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut essayer de pas trop parler dans le dos des gens. Ou alors si tu dois parler dans le dos des gens, c'est pour les valoriser, mais pas les dévaloriser. Parce que si tu dévalorises quelqu'un, tu peux être sûr que quelqu'un d'autre va te dévaloriser. Quand tu passes ton temps à parler dans le dos des gens, mais pour valoriser cette personne, je peux t'assurer que d'autres personnes vont faire de même pour toi-même. Et là, ça devient intéressant, parce que tout le monde s'élève. Donc voilà, ces 3 habitudes, selon moi, complètement illogiques que la plupart d'entre nous avons, que ce soit au niveau de notre alimentation, on souhaite obtenir certaines choses, mais au final, ce qu'on mange, c'est pas en accord avec ce qu'on souhaite obtenir, du petit déjeuner, par rapport au temps qu'on a à disposition. On aimerait bien manifester certains rêves, mais au final, on passe tout notre temps assis à regarder un écran. Ou alors tout simplement, on a certaines idées du monde dans lequel on aimerait vivre, on a certaines valeurs, et nos actions vont complètement à l'encontre de ce qu'on souhaite. Et ça, c'est un peu dommage. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu agis, à chaque fois que tu parles, essaie de voir les conséquences de tes actions, les conséquences de tes paroles, les conséquences de tes comportements. Et à ce moment-là, tu pourras réaliser que certaines habitudes que tu as sont logiques et d'autres beaucoup moins logiques. Il y a certaines habitudes que tu vas développer qui vont être bénéfiques à toi, bénéfiques aux autres, et il y en a d'autres qui vont être bénéfiques à personne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fais attention à tes habitudes, il y en a certaines qui peuvent t'emmener à gauche alors que tu as envie d'aller à droite, et ce serait bien dommage. Prends soin de toi, et on se voit bientôt.